Opposé. Gilles puis Gérard. L'approbation du procès-verbal de la séance du 8 février, proposeur secondaire. M. Thériault et Gaétane. Le 3.1, c'est l'adaptation du règlement du numéro 283-01-2021 décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations de l'axe-impôt, de même que les dispositions concernant la facturation et le nombre de versements pour l'année 2021 et modifiant le règlement 284-2020. Oui. On a fait l'avis de motion de ce règlement-là, l'avis de motion dépôt du projet aussi de règlement le 8 février 2021, donc à la séance de février. Aujourd'hui, c'est l'adoption. Et puis, c'est tout simplement cette modification-là de notre règlement de taxation, c'est pour passer du 8 mars 2021 au 15 mars 2021 pour la date limite du premier versement. Puis, on a la décision de faire ça, c'est que le délai était rendu trop serré au moment de la préparation des comptes de taxes pour l'envoi par la poste. Le délai était trop serré pour l'envoyer aux contribuables. Donc, tout ça parce que avec la MRC, les fichiers de mise à jour, sans code d'erreur, on les a eus le dernier mercredi là, avant les envois. Donc, on était serré dans le temps. C'est pour ça qu'on modifie le règlement là, pour la date limite du premier versement. OK, c'est prêt, proposeur secondaire. M. Quevillon, M. Gascon. Oui. Le 3.2, c'est résolution de concordance et de courte échéance relativement à l'emprunt pour la par billet au montant de 752 900 qui sera réalisé le 16 mars. Oui, ça, c'est une poutine, j'appelle ça de la poutine administrative, là, c'est demandé par le ministère des Finances. C'est en lien avec nos travaux du chemin des courbes, le règlement d'emprunt. On a besoin de 2 résolutions. Là. C'est la première de 2. Eux autres, ils l'appellent la résolution de concordance. C'est vraiment pour arrimer toutes les dettes que la municipalité pouvait avoir. Dans notre cas, c'est assez facile. On a juste un règlement d'emprunt, donc qui est le 031-2020. Pour nos travaux sur le chemin des courbes, donc c'est une petite résolution assez banale à transmettre au ministère des Finances. Avec contre-résolution. Gascon propose. M. Gascon propose, secondé par M. Aubin. Bien, le 3.3, c'est la résolution de l'adjudication des soumissions pour l'émission des billets relatifs du règlement d'emprunt. Oui. Oui, ça, c'est aussi, c'est la deuxième résolution que le ministère des Finances a besoin pour notre règlement d'emprunt. L'ouverture des soumissions a eu lieu aujourd'hui, comme prévu. Je vous ai envoyé le document aussi. Il y a eu 3 soumissionnaires, la Banque royale du Canada, la Caisse des Jardins du Cœur des Hautes-Laurentides, puis la financière Banque nationale. L'adjudicataire est évidemment le plus bas, soumissionnaire conforme avec le plus bas taux d'intérêt. Donc, c'est la Banque royale du Canada, dans ce cas-ci, à 1,63 d'intérêt. Puis pourquoi on fait ça? Là, juste une petite aide-mémoire, c'est parce que le ministère des Transports nous rembourse sur 10 ans la subvention. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on doit emprunter, puis on rembourse l'emprunt avec le ministère des Transports à chaque année. C'est un prêt proposeur. M. Thériault. Secondaire. M. Gascon. Ben oui. OK. Au 3.4, octroi du contrat à Groupe DL Solutions informatiques pour la mise à niveau du parc informatique de la municipalité de Lac-Saint-Paul. Oui, ça, c'est une soumission qu'on avait regardée ensemble à la séance de travail du budget. On l'a prévu les sous aussi au budget 2021. Pour cette année, on parle de travaux d'optimisation de notre parc informatique pour un montant de 4 891,55 avant les taxes. Ça comprend essentiellement ces 3 nouveaux ordinateurs, celui de France, le mien et celui de Vicky. C'est aussi l'ajout de mémoire dans nos portables à tout le monde, vos portables et le mien. Il y a de la main-d'œuvre, évidemment, aussi dans ce prix-là. La main-d'œuvre de Groupe DL pour faire le travail. Donc, une résolution, évidemment, ça dépasse ma délégation de compétences. Donc, besoin d'une résolution pour pouvoir donner le contrat à Groupe DL. C'est un prêt proposeur.
M. Est-ce qu'on Gascon, propose? secondé par Marie-Lie. Marie-Lie, OK. Le 3.5, autorisation au directeur général d'assister à la formation ABCDG de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Oui, ça, c'est une formation qui est gratuite pour les membres de la DMQ. C'est mon cas. Donc, formation gratuite, c'est destiné pour les DG qui sont à ce poste-là depuis moins de 3 ans. Donc, c'est vraiment pour les nouveaux en place là, en tant que directeurs généraux. C'est 4 journées, 4 demi-journées. C'est les 8, 9, 15 et 16 avril, en avant-midi à chaque jour. Donc, ça s'en vient. Et puis, c'est tout simplement vous en faire mention, vous demandez aussi votre accord, même si c'est gratuit, je vous en fais part de toute façon. C'est un must là, dans le domaine, cette formation-là, ABCDG. Ça me prend proposal. Posé. M. Quevillon avec M. Thériault. À 3.6, autorisation au directeur général d'assister à la formation Astuces pour des élections sans pépin de l'Association des directeurs municipaux. Oui, ça, c'est une formation. Celle-là, c'est aussi donnée par la DMQ. Elle est payante. Par contre, 225 pour les membres. Donc, un petit peu moins cher que quand on est non-membre. Étant donné que je suis président d'élection cette année, les élections s'en viennent, vous le savez. C'est une première pour moi. Donc, c'est une formation qui est une durée de 3 heures, de 9 h à midi, le 20 avril. Et puis, c'est vraiment donné ça par des présidents d'élection d'expérience et des avocats aussi. Ça a été conçu par eux aussi. Et puis, en lien avec cette formation-là aussi, il va y en avoir 2 autres formations pour les élections 2021 qui vont être à venir. Celles-là sont gratuites, les 2 autres. Et puis, c'est donné, ça va être donné par le directeur général des élections du Québec, cette formation-là. Donc, si vous êtes d'accord de me permettre d'aller suivre une formation qui est payante au montant de 225, une des 3. Donc, vous avez une proposition, M. Gascon et M. Aubin. Au 3.7, autorisation d'annulation d'imposition de certaines taxes. Oui. Bon, on a. C'est M. Claude Miron au 274 Chemin Poisson. Lui, selon M. Miron, bon, il y aurait. Ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a plus de chiens. Bon. Fait que cette année, il dit je ne regarde jamais ça, moi, les comptes de taxes. Là. Il dit là, j'ai une licence de chien, ça fait à peu près 10 ans que je paye ça pour rien. Fait qu'il nous demandait la possibilité d'un remboursement. Bon, moi, ce que je disais, c'est que oui, un remboursement, premièrement, il faut que j'en parle aux élus. Et puis, il y a un code civil qui permet 3 ans. Même si ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de chiens, on n'est pas tenu de reculer à 10 ans ou 9 ans ou 8 ans, là, ou peu importe. Donc, on parle de ce serait 3 années à 15 $, 45 $ de remboursement pour M. Miron qui n'a plus de chien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, je pense qu'on n'a pas le choix. Le Code civil, effectivement, il recommande 3 ans. Puis je pense qu'on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. Ben, OK, c'est un ça peu. prend une proposition. Monsieur propose. Gascon et M. Thériault. La présentation et l'approbation des comptes. Ça va me prendre aussi un proposal. Juste, excusez-moi, Mme Quevillon, je vais revenir en arrière. Désolé, Okay. j'ai un deuxième point pour les taxes, l'annulation des taxes. Ah, OK, excuse-moi. Parce que c'est un petit peu plus nouveau. Puis j'ai reçu mes dernières réponses aujourd'hui. Je vous en avais parlé, Mme Quevillon. Vous allez savoir. Oui. C'est M. Mercier. Un monsieur, il s'appelle Roland Mercier du 130 Chemin Marie-Louise. M. Mercier possède 2 sets de bacs. OK? Mais selon lui, il a vraiment besoin juste d'un set de bacs. On parle d'ordures. Et là, ce qui arrive, c'est que lui, il a vraiment 2. Bon, moi, j'ai contacté l'ARIDL et la MRC pour aller chercher toute mon information. M. Mercier, lui, il a 2 bâtiments sur son terrain. Mais un des 2 bâtiments, c'est rustique, c'est même pas camp de chasse, c'est une coupe de bio placée, puis ça prend tout sur un toit. Fait que moi, j'ai appelé la RIDL pour vérifier, premièrement, est-ce qu'ils nous chargeaient 2 sets de bacs à nous, puis nous, ben, on charge 2 sets de bacs à M. Mercier. C'est le cas. La RIDL nous charge 2 sets de bacs. Ben, j'ai demandé à Marie-Ève, vous, de votre côté, ça vient de où cette commande-là de 2 sets de bacs? Ben, elle me dit, c'est la MRC. Bon.
J'ai parlé avec M. Quevillon, Guy Quevillon à la MRC. M. Quevillon, pour se rendre compte qu'effectivement, lui, après avoir regardé ce qu'il y en a, puis pour se rendre compte que ça fait plusieurs années qu'on charge 2 sets de bacs à M. Mercier puis qu'on ne devrait pas. Il y a un des 2 bâtiments il ne faut pas le considérer comme 2 portes. C'est un set de bacs pour cette adresse-là, selon M. Quevillon, après avoir gratté puis fouillé là, comme il faut. Bon, mais ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique dans le sens où le citoyen, c'est cette année que lui, ben, il nous en fait mention. Il aurait pu réagir l'année passée puis l'année d'avant. Il aurait pu aussi même démolir son bâtiment qui est complètement vétuste puis qui est à la veille de tomber de toute façon. Et puis, en le démolissant, il dit à la MRC, ça se fait tout de suite, on peut enlever un set de bac immédiatement. Il aurait pu aussi contester son évaluation, comme on connaît au niveau de la MRC. Mais il n'a jamais rien fait de ça. Fait que M. Quevillon, ce qu'il me disait, Guy, c'est qu'on peut pas, là, on peut pas, lui, il ne peut pas rien changer. Là. Il ne peut pas dire à la régie, chargeons juste un set de bac, c'est une porte. Non, il ne peut pas le faire. Il faut qu'il attende le prochain triennal. Parce que là, il est trop tard pour contester pour M. Mercier, le citoyen. Donc, moi, là, je vous fais part de tout ça parce qu'au prochain rôle triennal, il va y avoir juste un set de bac, comme c'est supposé d'être. M. Mercier pourrait, là, moi, je vais le rappeler là, demain. M. Mercier, je vais lui dire, si vous démolissez votre bâtiment, on peut réagir tout de suite. La MRC va vous enlever ça. La RIDL va vous charger juste un set de bac. Va charger un set de bac à la municipalité qui va vous en charger juste un. Là, moi, ce que je vous demande, par contre, au final, est-ce qu'on devrait charger un seul set de bac à M. Mercier pour cette année? Et là, on est 2021, c'est la dernière année du rôle triennal ou c'est la deuxième? On est dans la deuxième année. La deuxième, bon, ça serait pour 2 ans. En tout cas, je vous pose la question, est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce qu'on charge à M. Mercier un seul set de bac, même si la RIDL nous en charge 2 et qu'ils n'ont pas le choix parce que la MRC ne peut pas rien faire pour le moment? Sachant que ça fait des années que M. Mercier en paye 2 et qu'il ne devrait pas aussi. Là, je vous laisse aller là, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Oui, M. Gascon. Est-ce que je peux commenter? Oui. On en parlait justement au CE cette semaine. Les seuls autorisés à donner ou ôter des bacs, c'est la régie. Ce n'est pas la MRC. C'est Marie-Ève. On a justement autorisé des bacs supplémentaires noirs à 2 personnes cette semaine. Puis on se disait qu'il y en a là, sur le territoire au complet. Là, depuis 3 ans, là, il y en a 700 qui flottent en quelque part. Il y en a qui en ont 2 puis qui payent rien que pour eux. Il y en a qui en ont 2 qui payent pour 2. Normalement, là, si on se fie à la loi là, de la régie, là, puis tout ce qui était notre loi qui a été passée en accord avec la régie, si ce n'est pas commercial, il y a droit à un bac de chaque. Un noir, un vert puis un brun. Tout autre bac, il n'est pas supposé d'avoir ça, à moins d'avoir fait la demande à la régie, que ça allait être autorisé. Fait que, moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas régulariser ça tout de suite et dire, regarde, c'est un bac. Bien, si je comprends bien, c'est parce que Guillaume il a déjà appelé Marie-Ève, puis Marie-Ève l'a référé à la MRC. Oui, mais... Je ne comprends pas que... Oui, elle m'a référé à la MRC. Elle peut pas... On peut le faire, là, il chargeait juste un set de bac à M. Mercier. On va y charger 177$. Mais nous autres, on va en payer 177 x 2, là, 344. Puis Marie-Ève me l'a confirmé, elle ne peut pas changer ça. Elle ne peut pas dire j'enlève un set de bac. Elle peut pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Parce que la MRC, ce qu'elle reçoit de la MRC, c'est 2 portes. C'est considéré comme 2 portes. Fait que. Son logement est considéré comme 2 portes. Il paye 2 taxes. Non. Autrement dit, il faudrait qu'il change la vocation de ses bâtiments, que ça tombe à 1. C'est ça que vous voulez dire, là. Ben, en fait, lui, présentement, là, je ne connais pas la vocation de ces bâtiments, mais il y a 2 bâtiments. Puis c'est pour cette raison-là que la MRC a dit qu'il y a 2 portes. Il
il y a 2 bâtiments, pas 2 portes sur le même bâtiment, c'est 2 bâtiments différents, donc il y a 2 sets de bacs. Mais Guy Quevillon me l'a confirmé, c'est une erreur, ça ne devrait pas être ça. Le deuxième bâtiment, il n'y a pas de chauffage, ni un ni l'autre, là. Pas de chauffage, pas de communication, pas d'électricité, il n'y a rien. C'est des shacks. Les deux, c'est des shacks, mais l'un des deux, c'est complètement vétuste. Tu peux quasiment pas rentrer dedans, là, de la façon qu'il parle, M. Quevillon. La personne, elle ne veut pas revenir en arrière? Elle ne nous demande pas des années en arrière? Non. Moi je n'hésiterais pas. Je tomberais juste à 1. Oui, mais il ne faut pas oublier nous, on va être quand on continue à charger par la régie pour 2 sets pareils. La municipalité va payer jusqu'à temps qu'il n'y aura pas la nouvelle. On va payer pour 2 ans. C'est ça, j'ai de la misère à comprendre, là, en tout cas. En tout cas, vous dites que vous là, c'est ça. Il faut statuer qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on charge qu'un set de bac puis on assume l'autre frais de la municipalité? C'est ça que je comprends, Guillaume? Oui, Gilles? On envoie, par l'agent, là, si on envoie une demande à votre CA à RIDL, qu'on explique le problème, est-ce que vous êtes capable de prendre une décision sur ça? Bien, d'après moi, oui. D'après moi, oui, ça pourrait être réglé, ça. Parce qu'on a justement, au CA cette semaine, là, on a 2 cas de personnes qui demandent des bacs supplémentaires. Fait que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas régulariser ces situations-là pareil. Parce qu'au bout de la ligne, c'est nous autres qui avons la décision pareil. Ce n'est pas la MRC. La MRC, elle va statuer que c'est une maison, puis après ça, c'est nous autres qui va dire, ben regarde, on va te charger rien que pour une. C'est une bonne idée, ça. Compris, Guillaume, est-ce qu'on pourrait ramener ce point-là au prochain réunion? Oui, je n'ai pas de problème, mais M. Gascon, vous avez raison. Pour la demande de bacs supplémentaires, oui, la RIDL peut, c'est eux autres qui décident, mais là, on parle d'enlever des bacs, un set de bacs. Puis là, Marie-Ève me l'a confirmé, j'ai demandé, charge-moi en un de moins, puis je vais en charger un de moins, M. Mercier, il n'a pas de besoin, on va aller chercher ces bacs. Et non, il faut que ça passe par la MRC. Ça, je suis convaincu. Mais M. Gascon, j'aimerais ça, vérifier de votre bord. Donnez-moi, j'aimerais ça. Écoutez, mercredi, j'ai un CA, là, puis je vais en parler au CA, puis je vais vous revenir jeudi matin. Là, on va vous revenir avec ça. Fait qu'on laisse ça en suspens pour M. Mercier. Je vais le ramener au prochain conseil. C'est bon. OK, on s'en va. La présentation et l'approbation des comptes. Ça me prend un proposeur. M. Quevillon, puis M. Aubin. OK, c'est l'adoption du rapport annuel 2020 sur le chemin des couvertures de RIX en sécurité incendie. Oui, bien, on a eu la rencontre, la belle présentation de M. le directeur du service incendie de Rivière-Kiamika, Simon Lagacé. Donc, je vous ai retransmis aussi, suite à la présentation de M. Lagacé, les documents corrigés qu'il nous avait transmis. Donc, c'est pour adopter, comme à chaque année, le rapport annuel que M. Lagacé doit transmettre au ministère de la Sécurité publique. C'est bon, ça. M. Quevillon propose, secondé par M. Thériault. C'est bon. 5.1, dépôt du rapport RIDL par M. Gascon. Oui, mon rapport, là, il va être du mois de février, il va être déposé par voie électronique. Puis ce qui ressort là-dessus, c'est qu'on a décidé, là, on va avoir une subvention de Tricentris pour pouvoir mettre des autocollants sur tous les bacs de recyclage à l'intérieur du couvert pour un montant de 4 000 $. Puis ça va être fait ça, par Service sanitaire cloutier. Ils nous ont promis d'en faire au moins le 2/3 l'été prochain. Ça va se faire l'été prochain. Ça va tout dire qu'est-ce qui va dans le bac. Là. En ouvrant le couvert, tu vas l'avoir. Puis c'est à peu près ça qui se passe. En plus, ben là, on est en appel d'offres pour l'étape suivante pour notre site enfouissement technique. Ça a apparu dans les journaux. Là, il y a un paquet de points là-dessus. C'était une étape normale. Jusqu'à date, ça va bien. Là. Les autres étapes, c'est tout a passé. Les étapes environnementales et tout ça. Là, c'est d'autres étapes. Le vent, en tout cas, le BAP. Il va falloir faire un BAP et tout ça. C'est ça qui s'en vient. C'est à peu près ça qui se passe à RIDL. OK. Merci beaucoup.
On va aller en urbanisme. On a le 6.1, demande de dérogation mineure du DRL 20006, chemin des Courbes, terrain vacant. Monsieur Aubin. Oui. L'objectif de la demande de dérogation mineure est de régulariser la profondeur moyenne du lot, qui est 5 113 742, qui est de 19,2 m, alors que l'article 5.3 du règlement de lotissement numéro 143 prescrit une profondeur moyenne minimale de 45 mètres. Un premier rapport du CCU a été produit le 14 janvier 2020 dans la foulée du traitement initial de la présente demande de dérogation mineure. Tout le détail de la recommandation initiale produite par le comité est contenu dans ce premier rapport. La demande de dérogation mineure a été déposée par le requérant initialement le 12 décembre 2019 afin de régulariser la dite profondeur moyenne et le CCU s'est réuni en cet effet le 14 janvier 2020. Les documents suivants avaient été déposés par le requérant afin de démontrer la constructibilité du dit lot malgré la profondeur insuffisante de celui-ci. Un plan réalisé par l'arpenteur géomètre Denis Robidoux, le plan 11521-B. Ce plan démontrerait qu'en imposant l'ensemble des marges applicables par la réglementation, une zone de construction suffisante pour l'implantation d'une résidence demeurerait disponible. Une pré-étude, par la suite étude complète au printemps 2020, d'un technologue accrédité Sébastien Jacques, rapport 19-291, afin de démontrer la faisabilité d'aménager une installation septique sur le terrain faisant l'objet de la demande, voire plan ci-joint. Une soumission d'un pusatier. La régularisation de la profondeur minimale ferait en sorte que le terrain respecterait les 3 conditions minimales à remplir pour éventuellement permettre l'émission d'un permis de construction en vertu de l'article 3.2 du règlement 141 relatif aux conditions d'émission des permis de construction. Les 3 conditions minimales sont les suivantes. Un résumé. Le terrain sur lequel doit être érigé chaque construction projetée doit former un lot distinct conforme au règlement de lotissement en vigueur ou doit être protégé par droits acquis. Point 2. L'alimentation en eau potable et l'épuration des eaux usées de la construction projetée doivent être conformes à la loi sur la qualité de l'environnement et des règlements édictés en vertu de cette loi. Point 3. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent à une rue publique ou privée conforme au règlement de lotissement en vigueur. Dans le cas présent, c'est le respect de la condition numéro 1 qui fait défaut et que la demande de dérogation souhaite combler. La première recommandation du CCU produite le 14 janvier 2020 est la suivante. Nous recommandons au conseil municipal de retarder sa décision relative à cette demande en attendant que le requérant dépose les éléments d'analyse supplémentaires suivants. Une caractérisation effectuée par un biologiste professionnel afin de statuer sur la présence ou non d'un milieu humide sur le terrain. Selon les conclusions de la caractérisation du biologiste, un ajustement du plan 11521-B réalisé par Denis Robidoux, arpenteur géomètre, afin d'illustrer l'espace disponible en vue de la construction d'un bâtiment principal. La résolution 046-02-02020 du conseil municipal reprenait cette recommandation. Après discussion, le requérant a mentionné à la municipalité le 15 janvier 2021 son accord de mandater un biologiste professionnel afin de caractériser l'ensemble du milieu hybride affectant la propriété faisant l'objet de la demande afin de valider la zone constructible. Le CCU s'est donc réuni de nouveau le 21 janvier 2021 afin d'actualiser sa recommandation. Nous recommandons au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure conditionnellement au respect des conditions suivantes. Qu'une expertise soit produite par un biologiste membre de l'Association des biologistes du Québec afin de caractériser l'ensemble du milieu hybride affectant la propriété, que l'étude du dit biologiste soit effectuée au moment le plus opportun
afin de caractériser le milieu hybride avec un maximum d'acuité. Que l'expertise produite par le dit biologiste valide la zone constructible identifiée sur le plan 11 521-B, réalisé par Denis Robidoux, arpenteur géomètre, afin de permettre d'y ériger un bâtiment principal respectant l'ensemble des dispositions réglementaires applicables. C'est complet. OK. Fait que, est-ce que, oui, M. Kévian, vous proposez? C'est qui va seconder? Seconde, Marie-Lise. OK. On va aller au 6.2, demande de dérogation mineure du DPDRL 143 du 166 chemin des 10. Oui, c'est autoriser la démolition et reconstruction du bâtiment principal avec un recul de 15 mètres, 32 par rapport à la ligne des hautes eaux, alors que la marge dérogatoire protégée par droits acquis à respecter est de 16 mètres, 60 en vertu de l'article 17.10.d du règlement de zonage numéro 142 en vigueur. Autoriser la démolition, reconstruction du bâtiment principal avec un recul de 6 mètres, 99 par rapport à la ligne avant, alors que la marge dérogatoire protégée par droits acquis à respecter est de 8 mètres, 25 en vertu de l'article 17.10.d du règlement de zonage numéro 142 en vigueur. Autoriser la démolition et reconstruction du bâtiment principal comportant une superficie projetée de 77,22 mètres carrés, alors que le maximum autorisé est de 63,33 mètres carrés en vertu de l'article 17.10.c du règlement de zonage numéro 142 en vigueur. Le plan projet d'implantation réalisé et signé par Guy Le Tourneau, arpenteur géomètre, dans les minutes 10061, déposé par le requérant, accompagne la présente demande. La demande s'inscrit dans le contexte d'un projet de démolition-reconstruction du bâtiment principal dérogatoire et protégé par droits acquis, pouvant être autorisé en vertu de l'article 17.10 du règlement de zonage 142 en vigueur. Les principales contraintes avec lesquelles le requérant doit composer sont la petitesse du terrain, superficie de 791 mètres carrés, 0.8, et la présence d'une ligne électrique de moyenne tension traversant la propriété en cours avant et de laquelle un recul de 3 mètres doit être respecté pour l'implantation du bâtiment principal. Les membres du CCU ont visité la propriété avec le requérant et ont évalué que l'implantation projetée de la résidence s'arrimerait bien avec l'alignement des résidences voisines et tiendrait compte de la réalité du terrain. Le plan projet d'implantation réalisé est signé par Guy Le Tourneau, arpenteur géomètre, aux minutes 10061, déposé par le requérant, accompagne la présente demande. Par conséquent, nous recommandons au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure. Vous êtes tous d'accord? Est-ce qu'on a un proposeur? M. Thériault, le secondaire, Mme Meillard. Le 6.3, c'est la demande de dérogation mineure du DPDRL 210005 au 142 chemin de la Baie. Oui. L'objectif de la demande, c'est régulariser l'implantation de la résidence dont le coin nord-ouest est situé à 18,8 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux, alors que le minimum requis est de 20 mètres, en vertu de l'article 7.2.3 du règlement de zonage numéro 142 en vigueur. Le certificat de localisation réalisé signé par Normand Gobeil, arpenteur géomètre, aux minutes 4366, déposé par la récurrente, accompagne la présente demande. La position de la résidence existante est le fruit de la démolition et reconstruction du bâtiment principal qui a été autorisé par le permis de construction COL 110037 émis en vertu de l'article 17.10 du règlement de zonage. Le certificat d'implantation réalisé par Normand Gobeil, arpenteur géomètre, aux minutes 2166, qui accompagnait la demande du permis COL 110037, prévoyait un recul de 20 mètres, 28
du coin nord-ouest de la résidence par rapport à la ligne des Hautes-Eaux, conformément à la réglementation. Selon le plan du certificat de localisation réalisé par Normand Gobet, arpenteur géomètre, aux minutes 4366 et signé le 14 décembre 2020, le dit coin nord-ouest de la résidence est plutôt situé à 18,8 mètres de la ligne naturelle des Hautes-Eaux. Un déplacement de la ligne des Hautes-Eaux vers l'intérieur du terrain et une imprécision lors de la réalisation de la résidence ont conjointement généré cette différence de recul du coin nord-ouest de la résidence par rapport à la ligne naturelle des Hautes-Eaux. Le propriétaire de la résidence, à l'époque de sa construction, a été de bonne foi en demandant l'ensemble des permis nécessaires et en déposant les documents demandés auprès de la municipalité. Le déplacement de la ligne des Hautes-Eaux est une cause naturelle. L'imprévision dont a fait l'objet la réalisation de la résidence est mineure et non volontaire. Il y a présence au coin sud de la propriété d'une remise dans la bande riveraine qui ne fait pas l'objet de l'émission d'un permis de la part de la municipalité. Par conséquent, nous recommandons au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure sous réserve du respect de la condition suivante: démolir ou repositionner à l'extérieur de la bande riveraine la remise qui y est implantée. Ces travaux devront faire l'objet de l'émission d'un permis de la part de la municipalité. Ça prend un proposeur, M. Gascon, Propose. secondé par M. Quevillon. OK. 6.4, demande de modification au schéma d'aménagement revisé de la MRC d'Antoine Lebel afin de modifier les limites de l'affectation urbaine centrale dans le but d'y inclure le lot 5 113 672 et le lot 5 113 673 et le 674. Oui, dans ce cas-ci, c'est monsieur, on parle de monsieur Richard Roch qui a contacté Mathieu pour agrandir son garage, donc aux 2 chemins des Pionniers, ici, là, à l'intersection de la route 311 et chemin des Pionniers. Donc, pour l'agrandissement de son garage, en faisant la demande, il est ressorti certaines choses dont je vais vous parler. L'immeuble présentement est utilisé pour dans un cadre d'entrepreneur en construction, si on veut. Donc, Richard Roch, c'est son entreprise qui est Rénovation Richard Roch, donc une entreprise de rénovation. Cet usage-là d'entreprise de rénovation dans la zone dans laquelle le garage est situé, ce n'est pas permis. C'est pas permis ni dans notre réglementation à nous, puis présentement, ni au schéma d'aménagement révisé de la MRC. On ne peut pas modifier, nous, simplement notre règlement de zonage pour permettre cette nouvelle usage-là, si on veut, d'entrepreneurs en construction. Il faut absolument passer aussi par, si on veut faire cette modification-là, nous, à notre règlement de zonage, il faut passer par la MRC. Donc, demander une modification du schéma d'aménagement révisé de la MRC. Bon, comme Mathieu en fait mention, là, il serait pertinent de le faire. Selon nous, en tout cas, il serait pertinent de le faire pour monsieur, pas pour monsieur Richard Roch, mais en fait pour son entreprise et puis pour le futur aussi. Le but, ce serait de permettre aux entrepreneurs en construction d'occuper la propriété, si on veut, le garage. Donc, on a 2 choix. C'est soit qu'on demande, on envoie une résolution à la MRC demandant de modifier le schéma d'aménagement pour permettre d'autres usages, ou, sachant maintenant qu'on le sait, là, que c'est un usage non conforme que M. Roch fait avec le garage, ben, qu'on lui demande d'arrêter d'utiliser le garage comme il l'utilise, comme usage d'entrepreneur en construction puis de rénovation. Puis pour activer la modification au schéma d'aménagement, comme je l'ai dit tantôt, là, ça prend une résolution de notre part.
Donc, c'est ce qu'on demande, Mathieu et moi, ici, là, pour ce point-là, à l'ordre du jour. Je vais vous expliquer un petit peu là, les commerces qui sont autorisés au zonage présentement. Donc, c'est les commerces de détail de petite surface, établissements d'hébergement, établissements de divertissement, récréation intérieure et extérieure, commerce de véhicules motorisés, laboratoire de recherche et industrie légère. Ça, c'est dans notre règlement du zonage, donc autorisé. Par contre, le dernier, industrie légère, il est dans notre règlement du zonage, mais il n'est pas permis au schéma de la MRC, donc c'est une petite erreur qui s'est glissée au niveau de notre règlement de zonage. Puis, en jasant avec la MRC aussi, ce qu'on pourrait permettre comme modification au zonage, donc au schéma d'aménagement révisé de la MRC, on va vous les nommer aussi, ce qu'on pourrait permettre. Justement, les entreprises de construction, de démolition, d'excavation et d'horticulture, les centres de réparation de machinerie lourde, les entreprises de transport, les commerces de vente de matériaux de construction, les pépinières, les centres horticoles, les établissements de vente au détail d'équipements de jardinage et de machinerie agricole ou de machinerie lourde, les établissements para-agricoles, les ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure, de mécanique et d'électricité. Puis, pour finir, présentement, l'usage qui est permis, là, on l'appelle, je vais essayer de le retrouver, commerce de réparation d'automobiles. Donc, ça, c'est l'usage qui est permis au schéma d'aménagement de la MRC, puis qu'on permet aussi dans notre élément de zonage. Donc, c'est un ancien garage automobile, je pense que vous le savez tous. Oui. Pour les gens qui demeurent ici plus longtemps. Donc, oui, ben c'est ça. Donc, si vous êtes d'accord, on peut envoyer une résolution à la MRC demandant de modifier leur schéma d'aménagement révisé. On puisse nous modifier notre règlement de zonage. Puis vous aviez une question concernant l'entreposage, là, en lien avec le genre peut-être d'entreprise qui est là, de rénovation. On a reçu, je vous l'ai envoyé, là, la réponse. Mathieu a fait les vérifications. Si ça vous satisfait, les normes existantes là, présentement là, concernant l'entreposage extérieur pour certains types de commerces, dont celui d'entrepreneurs en construction, ce vers quoi on voudrait se diriger. On parle que l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière. L'entreposage extérieur doit être soit situé dans un endroit non visible d'une rue publique ou privée ou dissimulé d'une telle rue par un système de protection visuelle. Puis comme Mathieu le mentionnait, là, si c'est insuffisant pour nous, ben, rien n'empêche de prévoir d'autres dispositions dans notre règlement de zonage au moment de sa rédaction, de sa modification. Je ne sais pas si ça répondait à vos interrogations pour ce dossier-là de modification d'usage. Oui. Vous êtes d'accord avec la modification? OK, fait que ça prend un proposeur. M. Thériault avec M. Aubin. Oui. On va aller en loisirs et culture. C'est la nomination des membres du comité organisateur du centenaire de la municipalité de Lac-Saint-Paul. Oui, en fait, ben, comme dans toute bonne organisation de centième ou d'autres types d'organisations dans une municipalité, on va mettre ça en résolution, là, le comité organisateur. Donc, je vais vous nommer le nom des membres qu'on a en liste présentement. Puis, je dirais qu'on en a suffisamment. Là. Il pourrait peut-être s'en ajouter un ou deux, mais bon, on est bien nanti, je trouve, quand même. Puis, une histoire courte, là, le comité organisateur, lui, son rôle, c'est vraiment d'organiser, de recommander, en fait, recommander au conseil qui va se passer dans le centième. Puis le conseil, évidemment, a toujours son rôle là-dedans, très important, de décision. Donc, c'est vraiment le conseil qui est décisionnel malgré la formation du comité. Donc, le nom des membres, il y a M. Alain Thériault comme élu, Mme Marlène Paquin en tant que coordonnatrice du centième, Mme France Perron-Leboeuf, qui est la représentante du Club des pionniers, Taïla Lapierre, il y a Siaoué Dumont, Anne-Sophie Fournier
et moi-même, évidemment. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est 7 représentants là, sur le comité, ce qui est quand même bien. Puis juste pour en ajouter un petit peu sur la structure, là, je pense que de mon côté, je trouve ça important. Là, Marlène serait la secrétaire, puis M. Thériault, ben, le président là, du comité. Et puis faire le lien avec, entre le comité, donc l'organisation des fêtes, et puis le conseil, comme on fait au caucus à chaque mois. Bon, ce serait le meilleur moment pour discuter du 100e, de l'avancement, où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on veut. Et puis, pour que vous, les élus, vous puissiez tous prendre des décisions, les décisions les plus éclairées possibles pour le 100e. Vous vote tous, ça me prendrait un proposeur. Je propose. Monsieur Gascon puis Monsieur Quevillon. Au 7.2, ça va être la diversification du mandat de la coordinatrice des fêtes du 100e anniversaire. Ben oui, comme on en a parlé, Marlène, qui est son mandat, bon, c'est le centenaire, évidemment, c'est la priorité. Par contre, sur le temps permis, disons qu'on avait accordé plus ou moins 10 heures par semaine. Bon, pour le moment, elle ne l'utilise pas complètement, ça va de soi. Par contre, ce que j'aimerais, comme vous avez mentionné, moi, j'aimerais lui donner d'autres mandats, donc diversifier son mandat. Au niveau des loisirs et culture, en particulier, l'exemple que je vous ai donné, celui de devenir MADA, là, qui est municipalité amie des aînés. On pourrait aller chercher des subventions au prix MADA, là, par exemple, là, pour des projets ici qui est en lien avec les aînés. Donc, si vous êtes d'accord que je puisse mandater Marlène dans certains dossiers de loisirs et culture, en particulier le MADA, là, dépendamment aussi de ses disponibilités par rapport au 100e. Toujours dans le but de rester à l'intérieur de 10 heures par semaine. Donc, si vous êtes d'accord, je pourrais la mandater. Puis ça vous permettrait d'avancer comme municipalité. Oui. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Gascon, secondé par, par Marie-Lie. OK, ça fait le tour. On serait rendu à la levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur. Monsieur Aubin. Monsieur Aubin. OK, Monsieur Aubin. Fait que ça va. Fait qu'on peut fermer l'enregistrement. Oui, ce sera voilà. Oui.